Allez, un petit direct depuis le fort de Tamier. Nous sommes à 950 mètres d'altitude sur ce magnifique fort de Tamier qui était transformé en un magnifique jeu, une grosse partie du jeu, puisque le fort fait 16 hectares, donc relativement important. Et nous sommes au-dessus d'Albertville, donc nous sommes à 950 mètres d'altitude, donc un peu plus de 600 mètres au-dessus de la ville d'Albertville. On a en face de nous la tyrolienne qui est quand même sympa, qui doit être assez impressionnante pour les gens qui l'apprennent, parce que pendant un petit moment, on est au-dessus du vide, et ça doit faire quand même quelques frissons. Voilà. Et on va avancer un tout petit peu pour regarder s'il n'y en a pas un autre qui viendrait. Je vois que le câble bouge un petit peu. On va voir si ces gens sont courageux quand même. C'est pas moi qui le ferai de toute manière. Faut être franc. Voilà, on m'a proposé d'ailleurs de le faire avec la caméra pour la place du village. Je n'ai pas encore trouvé le courage. J'ai beau le chercher. Voilà, ça va être assez impressionnant de traverser, d'autant plus que ils sont assez hauts par rapport à au câble. Le câble passe quand même au-dessus. Je ne sais pas quelle hauteur ils peuvent avoir, mais c'est assez impressionnant là où passe le câble. Voilà. Donc je rappelle, nous sommes à Tamier, donc sur la commune de Plancherie. Voilà, on en a un qui arrive. Regardez un petit peu. Il se débat. Voilà. Et on est en direct sur la place du village. Regardez, j'arrive pas à le suivre, il va trop vite. Voilà. Et donc, c'est la tyrolienne qui se trouve au fort de Tamier, donc sur la commune de Plancherine, Mercury. Et donc ce fort qui date d'après 1860, qui a été construit lorsque les Savoies étaient rattachés à la France, donc construit par la France pour protéger un petit peu les vallées. Et ce fort surveillait toute la plaine. On voit là, Albertville là dans le fond, donc surveillait la plaine. Il donne sur deux angles. Il est assez impressionnant. Et c'est 1800 mètres de murailles quand même. C'est quand même un fort assez impressionnant, construit par 600 ouvriers pendant 5 ans. Voilà, allez, stop avec l'histoire maintenant. Je vais pas trop vous ennuyer. Je voulais vous expliquer quand même parce que ce sont des réalisations qui sont très très belles. Et c'est assez chouette. Bon, je sais pas, je vois le câble qui bouge. Je vais encore un qui va arriver. On va le voir passer. Je ne sais pas si c'est tout de suite. Alors, dans ce fort, alors déjà, il y a des tondeuses à gazon qui sont assez superbes. C'est une poignée de chèvres. Poignée de chèvres qui sont à l'abri du loup, puisque si le loup voulait rentrer ici, il faudrait qu'il passe par la porte d'entrée. Et là, il serait contrôlé. Et on ne le laisserait pas rentrer. Donc, les chèvres et une ânesse peuvent défricher tranquillement. Et c'est vrai que quand on va là où il y a le gazon, on va dire, il est parfaitement entretenu. On a même alors il y a pour tous les âges ici, on a même pour les enfants des petites tyroliennes. Tout ça est surveillé, parfaitement encadré. C'est vraiment très très chouette. On est donc au-dessus d'Albertville. Alors qui est-ce qui me dit c'est Josiane, le courage? Le courage, il faudrait que je l'ai. Je sais pas. Alors, je ne serai pas en direct peut-être parce que je ne sais pas si j'aurai du réseau suffisamment sur toute la durée de la traversée, parce que ça va quand même assez loin. On n'en voit pas le bout là, mais ça va au bout du fort là-bas. Et quand ils se lancent, ils sont carrément dans le vide tout de suite. Il y a intérêt à être bien accroché. Voilà. Allez, on va continuer un petit peu. Je vais monter. Donc, comme vous voyez, vraiment, c'est une aire de jeu ici dans la nature, à 950 mètres d'altitude, donc en Savoie, dans les Alpes du Nord. Regardez si on est bien. C'est vraiment la forêt. Mais à côté de ça, tout est bien encadré. On a des chemins là-bas. Alors, on a en face de nous la Tarentaise aussi. On est en face de la vallée de la Tarentaise. Alors, c'est Jean-Pierre qui dit bonjour le vertige. Et oui, superbe, ça donne envie, Monique. Il faut venir. Le fort est ouvert tous les jours maintenant, juillet, août. Il est ouvert tous les jours. Bon, si vous êtes, je sais pas, sur Annecy en vacances ou sur Chambéry, c'est pas très loin. C'est pas loin du tout même. Depuis Annecy, vous pouvez venir par le col de Tamier qui se trouve là derrière. Quelqu'un m'écrivait tout à l'heure, on a un excellent fromage ici. Bien sûr, c'est le fromage de Tamier qui est réalisé par les moines. Et c'est un très très bon fromage. Allez, on va monter un petit peu. Je vais aller voir si je peux m'approcher. J'ai pas du réseau partout, donc je peux pas trop me promener dans tout le fort, malheureusement. Allez. Donc là-bas, on a la réception, là-bas au fond, de la... Comment on appelle ça? De la tyrolienne, donc la plus importante.
On a Gilbert qui dit bonjour de Sifour-Plage. C'est magnifique, Sifour-Plage, c'est très très beau comme coin. C'est un endroit que j'adore. Elle est en bord de là. Quel temps vous avez là-bas? Quelle température? Nous ici, bon, il fait assez chaud quand même aujourd'hui. C'est un peu orageux. Mais comme on a un petit peu d'air à 900 mètres d'altitude, 950 mètres, on est bien. C'est tout à fait supportable. Alors, Marie-Jo, je pense, qui nous dit de belles découvertes de cette région fantastique et merveilleuse. Merci beaucoup. Merci à vous de nous suivre. Josiane qui dit qu'elle n'irait pas en hauteur. Alors, par contre, il y a des endroits, il y a des toutes petites tyroliennes qui sont à quelques mètres du sol, qui sont quand même beaucoup plus faciles à faire et moins dangereuses peut-être. Allez, on va descendre un petit peu, vous voyez, donc je suis sûr. Alors, faut savoir aussi qu'il y a des chemins, comme celui où je suis actuellement, qui font le tour du fort et qui ont été préparés pour des gens à mobilité réduite. Et donc, ils peuvent se promener autour de ce fort de manière à profiter des différents panoramas. On a une très très belle vue de l'autre côté, donc sur la vallée de Tamier. Et bien sûr, la vallée d'Albertville, la Combe de Savoie, un petit peu plus loin. Il y a beaucoup de panoramas ici. Alors, je vais essayer d'avancer un petit peu. Je regarde où je peux passer parce qu'il y a des enfants. Je ne voudrais pas filmer les enfants, mais j'aimerais vous faire voir quand même tout ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Elisabeth nous dit super, joli, pardon. Josiane qui dit non, même pas, pourquoi? Et Mehdi qui dit bonjour, bonjour à Mehdi. Voilà. On va essayer de voir, j'avais une dame tout à l'heure, une accompagnatrice. Je ne sais pas si j'ai assez de réseau pour aller jusque vers elle, qui nous suivait tout à l'heure et qui connaît bien, puisqu'elle travaille ici, qui pourra peut-être nous donner quelques informations sur la hauteur et la longueur de cette tyrolienne qui est quand même assez sympathique. J'espère que vous avez toujours une très bonne image. Merci de me faire un retour. Je n'ai pas, moi, de retour sur l'image, malheureusement. Alors, on va voir si cette dame veut bien venir ici. Je peux pas aller trop près parce que, justement, je n'ai pas assez de réseau. Il y a Alain Julien qui dit bonjour Alain. Bonjour Alain. Voilà. Ah, j'ai failli tomber. Ça secoue un petit peu la caméra. Désolé. La tyrolienne, j'aurais trop peur, nous dit Josiane. Alors, on dit qu'on a trop peur, mais c'est vrai que c'est tellement bien encadré que je crois qu'il faut pas avoir peur. Je vais voir si cette dame veut venir jusqu'ici, si elle veut être interviewée. Alors, il y a beaucoup de monde, tous les gens qui arrivent ici, vous voyez qu'il y a quand même une très très bonne sécurité. Lorsqu'ils arrivent ici avec la tyrolienne, il y a un appareil là qui permet de freiner les gens qui arrivent. Et ils peuvent pas partir de la fois. C'est une fois que quelqu'un est arrivé ici, eh bien ma foi, l'autre peut partir. Alors Jean-Pierre dit que l'image est excellente. Merci Jean-Pierre. Je vais voir si cette dame veut bien venir vers nous. Celle qui est à la réception. Alors ça, c'est tous les gens qui partent pour les petites. On va voir, je vois qu'elle vient par ici. Alors elle est en train de distribuer son matériel. Alors on va continuer un petit peu par là pour voir. Vous voyez, le fort est relativement grand. Alors, image et son, ok, nous dit Alain Julien. Merci Alain. On a cette dame là-bas, je ne sais pas si elle va venir jusque-là. Et malheureusement, elle est occupée. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. On va éviter de filmer des enfants. Alors, il faut savoir que dans ce parc, effectivement, il y a beaucoup, et une toute petite tyrolienne ici, juste au-dessus de nous, qui est vraiment très très basse, et qui est faite pour les enfants. Là-bas, le plan du fort, avec une très très bonne explication. Et puis on a d'autres jeux, là-dessous il y a une petite piscine avec des petits pédalos pour les enfants. Vous pouvez remarquer donc des jeux classiques que vous retrouvez un petit peu partout. Et donc pour passer une journée ici avec les enfants, des coins pique-nique aussi. On peut même commander les saucisses frites, j'ai vu à l'entrée. Certainement autre chose, moi j'ai vu que les saucisses frites pour l'instant. Alain Julien dit vivement qu'on arrive. Alors on a une photo en dessin plutôt voilà, là aussi une petite tyrolienne, toute faite, toute petite pour les enfants. C'est vraiment, tout est bien étudié, tout est bien pensé. Ouais, c'est une tyrolienne qui arrive à la fin sur 2 mètres de haut. Je vais voir si cette dame veut venir, si elle peut donner des informations.
Alors on va voir. On va retourner là-bas, puisqu'apparemment l'image est bonne là-bas. Je vais essayer d'avoir... Elle regarde pas par ici. Alors, il semblerait qu'il y a un or qui arrive. On va aller la voir à la réception, puisque on a une bonne image là-bas. Allez. Alors, je vais vous faire voir un petit peu comment ça se passe, puisque je vois que les gens qui écoutent la place du village sont aussi courageux que moi. Donc, on va aller demander à cette dame comment que ça se passe. Allez. Allez, quelle impression ça fait quand on arrive? C'est génial. Est-ce qu'on a peur? Ça fait juste un peu d'émotion. Allez, on a ici la dame qui est à la réception. Venez un petit peu là. Elle est timide, elle n'ose pas venir nous voir. Elle connaît bien la place du village en plus. Alors on est toujours en direct sur la place du village. Quelle longueur il fait? Parce qu'on me pose plein de questions, moi, cette tyrolienne. 300 mètres. 300 mètres de long. Ouais, 300 mètres de long. Alors c'est quoi? C'est 30 secondes pour aller, non? Ouais, pas plus, hein. On la frousse pendant 10 secondes. La peur pendant 20 secondes. Pour les plus téméraires, ça passe, hein. Ça passe bien? Parce que Ouais. là, moi, j'ai pas beaucoup de téméraires, hein. Et à l'arrivée, ça va faire soif. Ben oui, pour moi, ça va faire soif. Ah, c'est sûr. J'ai un monsieur qui est à Marseille. Ouais, on coûtera le pastis là, tout à l'heure. Et quelle hauteur on a au plus haut quand on est... c'est impressionnant, Je saurais là-bas, pas dire quoi. exactement, mais on a bien le vide, hein, dessous, de toute façon. Donc, à part la forêt et de la végétation, il n'y a pas grand-chose, hein. Oui, mais on voit quand même le vide. Il y a une belle vue aussi sur Bien. la vallée d'Albertville. Oui, ça j'ai remarqué, c'est Le super. Mont Blanc, si on se retourne un peu. Alors, puis, il voilà. est pas là, le Mont Blanc, on voit pas aujourd'hui, il est Ah, bah, il caché. est un peu caché, ouais. Si Oui. ça annonce du mauvais temps, le lendemain, on le verra pas. Aïe, 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 on a bien fait de venir aujourd'hui. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. C'est comment votre prénom? J'ai Marie. pas... Marie. Eh ben, merci beaucoup, Marie. Merci à vous. Bonne continuation. Donc, vous, à la réception, c'est... Moi, il se je confie. suis surtout à la Croix-Branche, ouais, bah après, on réceptionne pour éviter qu'ils repartent en arrière, surtout. Ah, c'est Pour lui les qui plus profite, petits il va pas gabarits. dans l'autre sens. Ouais, exactement. Ok. Ben, merci beaucoup. On va aller voir un petit peu. Ben là, il y en a qui arrivent. On va regarder comment se passe l'arrivée. Parce que beaucoup de gens se posent des questions. Ils arrivent quand même assez vite. Là, il arrive en marche arrière, en plus. Et paf, freiner un petit peu si c'est arrêté. Voilà. La personne s'arrête tout de suite. C'est vraiment très, très chouette. Mais j'ai pas pu me Alors, est-ce qu'il a eu peur, ce monsieur? On n'arrive pas à savoir. Il a 74 ans quand même. Hein? 74 ans. Eh ben, bravo à lui. Parce que moi, je suis un peu plus jeune que lui et j'oserais pas. C'est vrai. Oui. Et vous, alors, ça fait vraiment peur? Alors, ça fait beaucoup d'émotions, de palpitations, parce qu'on voit cette immensité, ce vide, etc. Et donc oui, ça fait des petits trémolos dans le cœur, mais franchement, ça va, c'est très agréable. Très sympa. Bravo, bravo. Et ce monsieur va nous donner quelques mots. 74 ans, il va venir ici nous dire un petit peu ce qu'il en pense. Alors, on est en direct sur la place du village. Je sais pas si vous connaissez. Ah, Non, on connaît pas, on n'est pas je d'ici. connais pas, on n'est pas d'ici. Bon, ne vous inquiétez pas, on est 3-4 à regarder. Vous faites pas de soucis. Voilà. Venez. Ah. Allez. Et alors, à 74 ans, vous en faites souvent de ceci? Non, jamais. C'est la première fois. C'est pas la première fois. J'en avais fait il y a une bonne dizaine d'années. Et quelle impression. Ah ben c'est sympa. C'est sympa, c'est chouette. C'est super. Et au moins, il y a de l'air là-haut. Hein. Ah ben oui. Non, c'est très agréable. C'est le gros Ouais. avantage. Faut le conseiller. C'est. Ok, vous êtes en vacances ici? Oui. De quel coin vous êtes? Alors on est à Saint. Comment ça s'appelle? Saint. Ah, en vacances ici. Oui, Mais oui, de quelle ça- région vous êtes? La région parisienne. Ah, d'accord, ok. On a beaucoup de Parisiens qui nous Oui. suivent. Hein. Oui. On en a beaucoup. Ben, écoutez, merci beaucoup. On est sur la place du village, donc en direct. Merci bien. Bonne journée à vous. À vous aussi, bonnes vacances alors. Allez, on continue. Je crois qu'il y en a encore qui arrive. On va regarder le système de freinage qui me paraît bien. Donc le système de freinage est ici. On a une dame qui est en train, on va pas la gêner. Regardez un petit peu. Le système de freinage est ici. Regardez ça. Hop. Oh là là, j'arrive pas à les suivre. Voilà. Tout seul. Bravo madame. Eh ben allez, on continue. On va faire un petit peu le tour de ce parc qui est magnifique. Donc il y a vraiment pour tous les goûts. C'est vraiment des belles balades à faire ici. J'ai passé une journée ici. Il y a des coins pique-nique. Je sais pas si vous avez vu tout à l'heure. On avait des... J'ai passé par là. On avait des tas. Alors j'ai monté un petit peu plus haut dans le fort, mais je vous fais pas voir même le 10e du fort. Hein. Il est très très grand. Je n'ai pas de réseau partout malheureusement. Il y a aussi, pour les gens qui sont intéressés, il y a un jardin avec des plantes médicinales. Et certains jours, donc, on peut venir ici et on aura des explications sur les plantes. Il y a des petits coins pour pique-niquer ici, des parasols. Vraiment, l'endroit est très très bien équipé.
Alors on a Belvédère, il y a plusieurs belvédères, un belvédère du Mont Blanc, on traverse les casemates, c'est assez impressionnant. Dans le coin vraiment chouette. Voilà, on monte un petit peu. On va aller voir un peu plus haut. Je vois qu'Alain Julien, hop, eh ben, il nous suit beaucoup, Alain Julien. Je crois que ça le démange de venir en Savoie. Ça le presse de venir en Savoie ou Haute-Savoie. Je ne sais pas vraiment où il va venir. Mais on voit qu'il est impatient d'arriver. Allez, on s'approche. Je vais essayer de marcher un peu plus vite. Ça grimpe. Donc, dès que ça grimpe, eh ben, je suis essoufflé, mais c'est pas grave. Vous voyez, donc, différents. Là, je sais pas, là, c'est un pont, faut pas avoir peur. Là, c'est plutôt réservé aux enfants, je crois, c'est ce parcours. Et des parcours un peu plus difficiles pour les adultes. Il y a tous les âges, dès l'appareil, une table de pique-nique dans l'ombrage. Ça sent bon, le sapin ici, les résineux. Ce sont, oui, de sapin, ce sont pas d'épicéas. Et le coin est très chouette. Regardez un petit peu le coin s'il est joli. Donc différents départs, beaucoup de tyroliennes, hein. Beaucoup de petites tyroliennes un peu partout. On a encore une réception. On est toujours au-dessus d'Albertville. Donc Albertville en Savoie, dans les Alpes du Nord, et on est à 950 mètres d'altitude. Voilà. Là-bas, on a des enfants qui essayent le parcours. Voilà, il suffit de s'inscrire et on vous donne le matériel, donc le casque, le harnais et les boucles de sécurité, bien sûr. Toujours double, ne jamais avoir les deux boucles décochées en même temps. C'est très, très important. On va monter encore, regardez-le. On est tout de suite, on est dans la nature quand on fait ici une journée. On reste dans la nature. De temps en temps, on tombe soit sur Metz. Alors, on a beaucoup de chance. Je crois qu'ils se sont déplacés pour la place du village. Regardez un petit peu, on a les chèvres. Donc voilà, ça c'est, je vous présente la tondeuse écologique du fort, puis ce sont ces braves bêtes qui sont chargées d'entretenir donc et couper l'herbe, couper les petits arbustes. Alors on a des savoyards, hein, plusieurs types de chèvres, je ne les connais pas malheureusement. Si quelqu'un les connaît, il peut nous les donner, nous donner l'information. Regardez un peu, elles sont jolies. Elles se laissent approcher, elles travaillent, hein, elles sont là en train de brouter. Regardez celle-ci, la petite blanche, on va essayer de les approcher. Il y en a une là-bas, il me semble, encore que c'est une chèvre italienne, mais je ne pourrais pas l'affirmer. Je ne suis pas un spécialiste des chèvres. On va essayer de les approcher un petit peu, c'est peut-être pas gagné. Celle-ci n'a pas l'air bien contente. Alors on va aller voir plus haut. Alors je demandais tout à l'heure, ils n'ont pas su me dire combien il y en avait. Ben là j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. 7 belles biquettes. Et qui sont là pour entretenir. Voilà. Alors il y en a encore là-bas, il y en a encore. Là-bas ce sont des chèvres aussi. Alors il y en a plus que 7. Il y a déjà un petit troupeau ici de chèvres. Regardez comme elles ont l'air heureuses. On va essayer de les approcher un petit peu. Regardez, elles font leur travail avec passion. Allez, je leur veux pas de mal, mais ça, elles peuvent pas le savoir. Alors attention au coup de bélier, nous dit Alain. Alors moi, j'ai habité à l'Isère 2 ans et demi. L'île d'Abo, qui est très très beau. C'est pas très loin d'ici non plus, l'île d'Abo. C'est vraiment pas loin. Alors là, on a un enfant qui est en train de faire une tyrolienne, mais qui a un peu peur. Vous voyez, elles sont belles, ces petites biquettes. Donc elles entretiennent, c'est elles qui entretiennent. Mais elles sont tranquilles ici avec le loup, puisque le loup ne peut pas rentrer, bien sûr. Ah, je crois qu'il faut que je laisse ce micro à cette demoiselle, parce qu'elle veut parler. Alors, elles sont magnifiques. Alors, vous voyez, elles sont côté du banc. Vous pouvez venir ici casser la croûte. Et à mon avis, vous pouvez partager avec les chèvres. Elles sont toutes contentes. À la Réunion, on dirait ça des cabris, peut-être. Alors, on y va. On en a d'autres encore un peu différentes ici. Alors là, il y a les enfants qui courent derrière, bien sûr. J'en vois encore là-bas dans le fond. Donc, c'est difficile
de savoir combien il y en a, et apparemment, à la réception, ils n'ont pas su me dire combien il y avait de chèvres dans ce parc. Alors, celles-ci, elles sont vraiment toutes petites. On va essayer de les approcher. Elles n'ont pas l'air sauvages du tout. Regardez un petit peu, elles sont belles. Alors, bien sûr, pour les enfants, c'est le top. Ah, ça, elles adorent, hein. Voilà. Regarde un petit peu, ce sont des enfants qui lui donnent quelques branches, quelques feuilles. Ben voilà, du coup, les autres arrivent. Et on dirait plusieurs races différentes, apparemment, vu les cornes. On va voir un petit peu plus haut. Celles-ci un peu peureuses. Elles sont pas tranquilles, elles ne connaissent pas. L'endroit est superbe, franchement, pour passer une journée ici. Alors, qui est-ce qui dit Jean-Pierre va devenir chèvre à force de voir des chèvres? C'est possible. Ben, elles n'ont pas l'air malheureuses, ces chèvres, hein. C'est ça la vie d'une chèvre. Elles ont l'air bien heureuses ici. Elles sont tranquilles, en liberté. Elles vont là où elles ont envie. Regardez, il y avait même du rocher, si elles veulent un peu grimper après les rochers. Alors, ce sont des broussaillements. Mais celles-ci, les feuilles n'étaient pas à sa hauteur, ben elles montent. C'est vrai qu'elles adorent. Elles adorent les feuilles. Regardez un petit peu celle-ci. On va voir si elle attaque. Ben, je vous le dirai. Enfin, j'aime pas besoin de vous le dire. Vous verrez courir ou tomber la caméra. Hein, ça donne envie de manger du fromage, effectivement. Elle va nous faire... Allez. On va pas trop l'approcher, lui, parce qu'il me fait des sales yeux. Donc, je vais redescendre. Alors là, j'ai des enfants, donc je vais partir un peu plus loin. Et donc, on va continuer sur ce chemin. Ça glisse quand même pas mal ici. Ça glisse, je vais essayer d'aller un peu plus haut. Et je ne sais pas si j'aurai du réseau jusqu'en haut, malheureusement. Alors là, on a qui est-ce qui nous dit? C'est Steven qui dit. Ah oui, c'est Steven qui nous a dit tout à l'heure. Ça donne envie de manger du fromage. Regardez, les petits. Allez, oh là là, ils ne connaissent pas, donc... hein. Et c'est vrai que pour défricher, quand on a 16 hectares de forêt comme ça, ben pour que autour des arbres ça reste propre, regardez un petit peu, elle défriche tous les petits arbustes, et donc la forêt reste très très propre. Donc c'est très très agréable. On a beaucoup de chance, elles sont venues à notre rencontre aujourd'hui. Pas toujours le cas, on ne sait jamais où elles sont vraiment. Alors on va avancer un petit peu, je vais aller voir sur un autre panorama. Alors attention de ne pas tomber, je pense que Alain Julien a vu que je glissais tout à l'heure. En fromage aux fines herbes, ben bien sûr que c'est bon le fromage aux fines herbes. On en a goûté avec la place du village il n'y a pas longtemps à la ferme de Charava. Et c'était délicieux, c'était très délicieux, c'était vraiment... Mais tous les fromages de chèvre sont bons. Et chaque producteur a son petit truc pour les préparer. Elles sont toutes préparées de manière différente. Allez. On va essayer de rafraîchir celles-ci. Elles n'ont pas l'air bien contentes d'être voilà, en photo. Voilà. Alors, il y a des coupures par moment, mais ce sont les aléas du direct, effectivement. Je vais être obligé de redescendre un petit peu. On a fait le tour. Ben là, un petit peu au-dessus, donc, vous voyez. Alors, on est sur une petite partie du fort de Tamier. Et regardez, tous les arbres quasiment sont équipés sur ce côté, hein, sur cette partie du fort. D'autres endroits sont plus sauvages, un peu plus loin, mais là, je ne peux pas y aller à cause des directs. On a un jardin d'herbes médicinales avec des explications et des visites qui sont organisées. Et puis le coin enfant avec une petite piscine plastique, des jeux pour les enfants. Là-bas on arrive, donc on voit un peu plus loin ce mur, et là on rentre dans le fort où on passe dans les casemates. On passe carrément dans un tunnel à travers la montagne. Les casemates sont creusées dans la montagne, il y a les dortoirs, etc. Et on ressort donc de l'autre côté sur un autre point de vue au-dessus d'Albertville. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce petit direct. Merci beaucoup. Et puis, à très très bientôt. Et n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, visitez. Il y a très très beau coin Albertville. Et là, au-dessus d'Albertville, le fort de Tamier, c'est magnifique. Merci beaucoup. Et bonne fin de journée.